Bonjour à tous. Alors je vais faire quelque chose qui n'est pas terrible, mais j'avais enregistré dans un autre endroit, dans une autre pièce, la séance 3. Donc je suppose que pour la plupart, vous l'avez pas forcément corrigé parce qu'il aurait fallu que vous créer un compte Screencast-O-Matic. De manière à ce que vous n'ayez rien à vous créer, je vais faire un enregistrement d'enregistrement, donc ça ne va pas être d'une grande qualité sonore, mais ça va vous permettre déjà de pouvoir entendre et puis prendre en correction sans difficulté. Bonjour à tous, voici la correction de la séance 3 sur l'écrit scientifique de la séquence sur le transhumanisme. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs documents parce que nous allons étudier en fait l'avancée scientifique et surtout la façon dont nous percevons la science. Document 1, l'œil artificiel. Nous voyons souvent les yeux se crever, sortir de la tête ou devenir émaciés à raison de quelques coups ou inflammations. Par temps où tel accident adviendrait après la curation de l'ulcère, on pourra adapter dans l'orbite un œil fait par artifice pour l'ornement du malade. Et s'il advenait qu'on ne pût loger cet œil artificiel dans l'orbite, on pourra encore en faire un autre, fait d'un fil de fer aplati, plié et couvert de velours ou de taffetas, ayant son extrémité plate afin qu'il ne blesse, et l'autre extrémité sera couverte de cuir façonné. Et le peintre lui donnera par son artifice figure d'œil. Cela fait, on le posera sur l'orbite. Or, le dit fil se peut étendre et resserrer comme fait celui que les femmes ont à tenir leurs cheveux. Il sera passé par-dessus l'oreille, autour de la moitié de la tête. Ambroise Paré. Donc c'est un texte qui date du XVIe siècle, donc un texte assez compliqué, le langage n'est plus le même aujourd'hui. Ambroise Paré, ici fait un travail scientifique, et puis qui essaye d'expliquer aux gens un petit peu la façon dont on peut s'y prendre. C'est un livre traitant des moyens et artifices d'ajouter ce qui fait défaut naturellement ou par accident. Et le chapitre 1, le moyen d'avoir un œil artificiel. Alors, on a choisi cette thématique parce que ça me semblait très intéressant de travailler sur l'évolution et puisqu'aujourd'hui, on peut dire des choses sur les yeux artificiels. Voilà. En lisant le texte, quels sont les mots, expressions, tournures de phrases qui te donnent l'impression qu'il s'agit d'un texte scientifique? Explique pourquoi tu as fait ces choix. Alors, vous voyez ici, j'avais déjà indiqué deux choses. Ce sont souvent des mots compliqués et qui permettent de faire une description sans subjectivité. Donc, se crever, émacier, inflammation, curation, ulcère, orbite, malade, limite, œil artificiel. Donc on retrouvera orbite plusieurs fois. Voilà. Ça, ce sont les mots qui font le plus penser, en tout cas, au terme scientifique. Alors pourquoi est-ce que tu as fait ces choix? Parce que ce sont des mots en général qu'on peut retrouver dans des langages lorsque on vous explique une maladie ou en SVT ou si vous regardez des séries qui parlent des médecins. Voilà, on va retrouver ces termes-là à cette occasion par exemple. Et en effet, ça permet une description de subjectivité parce que ici il s'agit surtout de dire exactement ce qu'on en pense, ce qu'on voit, ce qu'on constate. Voilà. Quels sont les temps et les modes principaux de ce texte? Eh bien, nous voyons, on pourra, donc voyons présent, pourra futur, advenait imparfait, fait présent. Donc ce sont des temps liés au temps du présent. Donc temps du présent, donc temps et mode, eh bien il s'agit de préciser à chaque fois. Ici nous avons majoritairement de l'indicatif. Majoritairement. Alors c'est intéressant de noter tout ça parce que c'est vraiment des temps et des modes qui sont de l'ordre du constat. Quand vous faites des constats en physique-chimie ou en SVT, vous parlez rarement au conditionnel ou à part si vous faites une hypothèse, mais autrement vous décrivez les choses.
telles qu'elles sont. C'est ce que fait Ambroise Paré ici. Donc, temps lié au temps du présent et majoritairement indicatif. Alors, qu'est-ce que propose Ambroise Paré concernant l'œil humain, c'est de le redire. En fait, il explique qu'il peut arriver certaines fois que les yeux soient abîmés par son époque. Alors lui, il parle d'yeux crevés, ou qu'il y a une maladie ou ce genre de choses, et il propose de remplacer l'œil absent par une sorte d'œil artificiel. Alors il ne s'agira pas de choses très techniques comme on a aujourd'hui, on est qu'au XVIe siècle, mais il s'agit plutôt de choses artistiques, c'est-à-dire il parle d'un fil de fer aplati avec du taffetas et du tissu par-dessus, et puis du cuir façonné, on peint dessus quelque chose qui donne l'impression que c'est un œil. Donc ça, nous on connaît encore des yeux de verre, il y a des personnes qui portent des yeux de verre, qui donnent l'impression que c'est un œil même s'ils ne voient rien. Là c'était vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre du cuir, du tissu qui se met dans le trou et qui permet d'éviter qu'on voit quelque chose d'assez dégoûtant, en tout cas parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc voilà ce qui est proposé. Alors, pour le document 2, l'œil bionique. Attendez, je vais noter ça. C'est un œil factice à utilisation décorative. Voilà. Alors, cela faisait 8 ans que Reflin souffrait d'une DMLA occasionnant la perte de sa vision centrale. À l'hôpital Royal Eye de Manchester, en Angleterre, les chirurgiens lui ont proposé de devenir le tout premier patient à bénéficier de l'Arcus 2, un implant fabriqué par la firme américaine Second Sight. Proposition acceptée. Cet implant se présente sous la forme d'une paire de lunettes de soleil, équipée d'une caméra miniature, d'un boîtier électronique portatif pour retraiter les données visuelles captées par la caméra et d'un système de transmission, jusqu'à l'implant oculaire greffé à même la rétine. Paulo Stanga, chirurgien ophtalmologique de l'hôpital Royal Eye de Manchester, a annoncé ce mercredi qu'elle s'était soldée par un succès. Les premiers résultats sont un succès total et il voit vraiment bien les contours des gens et des objets. Avec cette première greffe réussie, ce dispositif pourrait désormais bénéficier à plus de 30 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dégénérescence maculaire liée à l'âge. David Bouvet-Rossi, la première greffe d'un œil bionique sur un patient atteint de dégénérescence maculaire est un succès, dans Science Post le 23 juillet 2015. Et vous avez la photographie du patient. Alors, qui est l'auteur de ce texte? Très simple, c'est David Bouvet-Rossi, qui est un journaliste. Est-ce qu'il y a une différence d'écriture avec le texte précédent? Je suppose que vous avez remarqué que c'est plus simple à comprendre. Alors déjà, parce que ce n'est pas écrit par un scientifique, à destination des scientifiques, mais par un journaliste à destination du public. Et c'est ce qu'on appelle la vulgarisation de l'information. La vulgarisation, c'est le fait de simplifier pour que les gens comprennent. Donc, émission phare que vous connaissez tous, qui est C'est pas sorcier, c'est une émission de vulgarisation scientifique de manière à ce que tout le monde puisse comprendre comment fonctionnent certaines choses. On voit bien que c'est très différent du texte précédent qui, lui, était vraiment technique et donc qui était peut-être plus à viser d'autres scientifiques, de personnes qui travaillaient dans d'autres hôpitaux que celui d'Ambroise Paré. Cette opération correspond-elle au cadre du transhumanisme? Pourquoi? Eh bien, est-ce qu'on parle ici d'un humain augmenté? Eh bien oui. Ici, on parle d'une greffe, d'une possibilité de l'amélioration du corps humain. Donc vous avez entendu parler de la DMLA par les publicités, donc une maladie qui est assez fréquente, ce qui nous empêche de bien voir, mais ça lié à l'âge. Et ils ont trouvé une solution possible avec ces espèces de petits capteurs qui sont reliés à nos neurones du cerveau. Et grâce à ces petits capteurs, eh bien, on peut retrouver une partie de l'usage de la vue, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par le nerf optique, on passe directement par le cerveau.
Vous avez vu donc au collège, nous avons des enfants sourds. Vous en avez vu certains qui ont une sorte de capsule intégrée sur la boîte crânienne. C'est pareil, le but étant de motiver les neurones de manière à ce qu'ils puissent entendre une partie des choses. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça permet déjà d'améliorer en fait le corps humain, ses difficultés. Alors, on peut parler peut-être aussi du fait que c'est pas forcément un humain augmenté, mais un humain réparé. Et là, on aura un vrai dilemme, parce que les puristes du transhumanisme vont dire qu'il ne s'agit pas de réparer une défaillance humaine, mais il s'agit de l'augmenter pour qu'il soit bien meilleur. Par exemple, si la vision permettait, si cet appareil permettait de voir à 200 mètres, 300 mètres parfaitement, par exemple. Moi, je le mets dans le transhumanisme tout de même parce que je parle du fait qu'on arrive à améliorer le corps humain, mais on pourrait dire qu'il s'agit juste d'un humain qui est réparé. Voilà. Au même titre que finalement une jambe dans un matériau très particulier qui permet de courir. Hein. On voit ça pour les Jeux paralympiques. Alors le document 3. Les chercheurs de l'Université de Californie, Los Angeles, travaillent actuellement au développement d'une application Google Glass basée sur les RTDS, Rapid Diagnostic Tests, dont l'objectif est de fournir un diagnostic médical extrêmement rapide. Les RTD sont aujourd'hui principalement utilisés dans les régions reculées et ou pauvres dont les moyens médicaux sont quasi absents. Grâce à l'application développée par les chercheurs de l'UCLA, donc l'Université de Los Angeles, un Google Glass Explorer pourra, tout en ayant les mains libres, utiliser l'appareil photo désigné Google afin de capturer une image d'échantillon de sang ou de fluide prélevé au préalable sur des petites bandelettes. Ces photos sont ensuite envoyées sur le serveur d'application de l'UCLA, qui fournira en moins de 8 secondes une analyse plus détaillée que ne peut le faire l'œil humain. Le diagnostic est ainsi quasi instantané et selon ce que rapportent les chercheurs extrêmement fiables, l'application est d'ores et déjà opérationnelle. Elle ouvre la voie à de très belles applications centrées autour des Google Glass. On remarquera que le secteur médical semble tout particulièrement s'intéresser aux lunettes de la firme américaine. Nous vous l'évoquions en effet précédemment, certains médecins opèrent déjà avec les Google Glass, et cela même en France. Florent Gastaud, les chercheurs de l'UCLA, développent une application Google Glass de diagnostic médical instantané, www.googleglass.fr, 1er mars 2014. Alors, quelle méthode est employée pour pallier aux insuffisances du corps humain? Donc ici, vous voyez que j'avais déjà fait une petite marque technologie informatique et numérique. On va mélanger le tout de manière à être plus performant. Donc les mots qui font référence à cette méthode, application, donc ça on peut mettre le titre, diagnostic, appareil photo, pas appareil photo, côté technique. Donc on a le côté technique, le côté numérique, le côté médical, échantillon, médical, pareil les fluides. Ensuite on va parler de technique, photo, diagnostic, voilà. On va retrouver tout ce genre de choses. Excusez-moi. Je vais pas tout surligner, mais vous avez compris un petit peu le principe. Alors, quel langage s'insère dans cet article français? On peut voir que cet article, en fait, a été écrit en français. Notre auteur, Florent Gastaud, est français, le journaliste, et pourtant, il y a énormément de mots en anglais. Alors pourquoi? Parce que c'est très important aujourd'hui de pouvoir partager la science, partager la connaissance, et la langue de référence aujourd'hui est l'anglais. Donc, la langue anglaise s'insère dans l'article. Langue de référence pour la recherche de la science aujourd'hui. Où peut-on lire cet article? Eh bien, on va parler de journal, on va parler directement d'internet. On peut lire directement
sur un site internet. Voilà. Je change de vidéo.